Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo découverte. Donc comme vous le savez, les vidéos découvertes c'est des vidéos où je présente un certain type de série. J'ai déjà fait découverte sur mes séries espagnoles, j'en avais énormément donc j'ai fait 2 volumes et puis j'en ai découvert au fur et à mesure des années. Et j'ai fait aussi une vidéo découverte sur ma première série turque. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour mes séries royales. En fait c'est des séries d'époque historique qui concernent de vrais personnages, de vraies personnes de l'histoire. C'est un type de série que j'adore, donc c'est vrai que j'ai énormément de séries à présenter, c'est pour ça que dès à présent j'ai décidé de faire au moins 2 vidéos. Donc la première vidéo qui est celle-ci que vous êtes en train de regarder, où je vais vous en présenter 3 et demi, 4, et l'autre où je sais même plus combien je vais vous en présenter, mais voilà, je vais faire les deux en même temps. Je ne sais pas si je vais les poster en même temps, mais voilà, c'est un type de série que j'adore. Bien évidemment ce ne sont pas des adaptations exactes de tout ce qui s'est passé, ce sont des adaptations assez romanticisées, je sais plus trop comment ça se dit, mais voilà, romancées je crois. Voilà, ce n'est pas que de la réalité, bien évidemment c'est de la fiction, on parle pas de séries histoire vraie. Ces séries traitent de royauté, que ce soit britannique, espagnole, écossaise ou même française. J'espère réellement que cette vidéo vous plaira, c'est parti. J'aimerais commencer cette vidéo par la série The Last Kingdom, qui est plus une mention honorable qu'une vraie série royale, mais je ne me voyais pas la mettre dans mes séries d'époque puisqu'il y a vraiment des personnes qui ont réellement existé dans cette série. Alors The Last Kingdom, c'est une série qui a 4 saisons, je ne sais pas exactement combien d'épisodes, mais je sais qu'elle est sur Netflix et que la 4e saison vient juste de sortir. Si je me trompe pas, ça fait à peu près une semaine. On suit Uhtred, donc qui est le fils d'un noble, c'est d'ailleurs pas la première fois que je parle de cette série sur ma chaîne, qui est le fils d'un noble mais qui a été élevé par des vikings. Et par un concours de circonstances, il va se retrouver à devoir aider le roi Alfred, donc qui est le roi d'Angleterre, du Wessex en fait à cette époque là, mais bon je vais pas rentrer dans tout ce qui est trop historique, mais en gros il va devoir l'aider et il va aussi se retrouver face à lui ses propres problèmes personnels. Donc c'est une série assez viking hein. Clairement c'est une série d'ailleurs que je dis à tout le monde ressemble beaucoup à Viking, donc voilà, si vous aimez d'ailleurs Viking, essayez The Last Kingdom. Les 3 autres séries dont je vais vous parler sont assez liées, elles sont liées tant bien sur le plan historique que sur le plan de la BBC. En fait ce sont 3 mini-séries qui ont été faites par la BBC. La première d'entre elles c'est The White Queen. On suit donc dans un contexte assez de guerre, ça fait 9 ans que la guerre des 2 roses, donc entre les Lancaster et les York, dure, et en fait on suit l'ascension d'Elisabeth au bout du ville à la cour. Je trouve cette série vraiment très intéressante, bien évidemment c'est très romancisé, mais on a des personnages assez forts comme celui de Margaret Beaufort aussi, et la série vaut vraiment le coup. C'est une mini-série donc vous pouvez regarder ça en une après-midi et c'est vraiment une série très intéressante. La deuxième série dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est la suite en fait de The White Queen, c'est The White Princess, où on suit cette fois-ci la fille d'Elizabeth Woodville qui, pour conclure et terminer la guerre des 2 roses entre les York et les Lancaster, va devoir se marier avec le roi Henri VII. En fait elle va se retrouver à l'épouser pour unir les 2 maisons. Et en fait cette série va suivre en quelque sorte la vie, puisque le mariage il est assez tôt dans la série, mais on va suivre la vie de Henri VII et d'Elizabeth York et tous les problèmes en fait qui vont se poser à leur mariage et à leur règne. Ce que j'adore dans cette série c'est tout d'abord Jodie Comer qui est l'actrice principale de la série qui joue Elizabeth York. Si vous ne connaissez pas Jodie Comer, elle est assez connue pour son rôle de Villanelle dans Killing Eve. J'aime beaucoup cette actrice et j'ai d'ailleurs d'abord découvert dans cette série avant de la découvrir dans Killing Eve. Je crois qu'elle avait déjà commencé dans Killing Eve quand la série est sortie, mais je suis pas sûre. Et on a aussi Michelle Ferlet qui joue le rôle de Margaret Beaufort dans cette série, donc on retrouve vraiment quelques personnages en similaire, que ce soit on voit aussi dans la série Elizabeth Woodville hein. Donc on a vraiment cette impression de suite logique dans les séries que j'adore vraiment. C'est une série qui fait une saison donc de 8 épisodes, alors que si je me trompe pas, The White Queen faisait elle 10 épisodes, mais bon voilà, ce sont 2 mini-séries vraiment très agréables. Et on conclut tout ça par la 3e qui est The Spanish Princess. Alors non, The Spanish Princess n'est pas la fille de Elizabeth York, mais c'est celle qui va se retrouver à épouser 2 de ses fils, et on va suivre en fait tout simplement son arrivée à la cour. C'est une série qui est vraiment très intéressante. L'actrice principale aussi je l'aime énormément, elle a joué d'ailleurs dans une série qui est sortie récemment sur Netflix qui s'appelle The English Game. Elle s'appelle Charlotte Hope et elle joue le rôle de Catherine d'Aragon, donc qui est la Spanish Princess qui va se retrouver à épouser 2 princes, en quelque sorte futurs rois de l'Angleterre.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que ces petits synopsis de séries vous donnent envie. Moi en tout cas c'est le genre de série que j'adore, les séries d'époque comme ça. Alors quand il y a de la royauté et quand on peut apprendre un petit peu d'histoire, même si c'est pas 100% vrai, ça me plaît énormément. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu et que vous avez connu de nouvelles séries, puisque c'est un peu le principe de toute cette catégorie découverte. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.